Jujutsu Kaisen se termine dans un chapitre. Cette phrase a fait trembler la communauté et pourtant, l'ombre d'une fin se dessine petit à petit. Mais est-ce que c'est vraiment le cas ou est-ce que c'est une simple illusion de Gege Akutami? Le retour de Geto, la barrière de Tengen qui va se briser, les exorcistes mis au grand jour, la véritable nature de Itadori Yuji, Megumi qui active l'assimilation, une annonce énigmatique de l'éditeur, une fin presque trop heureuse. En tout cas, on va explorer tout ça ensemble et décortiquer si oui ou non, Jujutsu Kaisen aura une suite. Depuis mars 2018, Gege Akutami nous transporte dans ce monde où se mélangent Fléau et Exorciste, avec à son compteur 270 chapitres et une parution hebdomadaire dans le Weekly Shonen Jump, l'auteur annonce la fin de son œuvre. Une date fatidique qui s'approche dangereusement, mais est-ce vraiment la fin de Jujutsu Kaisen? Cette fin fait trembler toute la communauté et c'est une fin qui divise, aussi bien sur le j'aime ou j'aime pas, que sur la question y aura-t-il une suite? Est-ce vraiment la fin? Beaucoup en doutent, car si Akutami n'avait pas prévenu de l'approche de la fin de son œuvre, on ne se serait douté de rien. Les derniers chapitres ressemblent à une transition vers un arc narratif, une sorte de préparation pour une suite. Des intrigues sont peut-être closes, mais beaucoup restent inachevées ou encore d'autres sont ouvertes et mises sur le devant de la scène. Alors allons examiner quelques éléments cruciaux pour comprendre ce qui va se passer s'il y a bel et bien une suite. Megumi et l'assimilation. Megumi est toujours en possession de l'activation de l'assimilation. Et ça ne choque personne. Et je vais vous expliquer pourquoi, en réalité, c'est un bon indicateur pour une suite. Kenjaku, en créant la traque mortelle, avait un objectif bien précis qui était de faire durer celle-ci le plus longtemps possible. Alors pourquoi, au moment décisif, décider de donner non pas à Sukuna l'activation de l'assimilation, mais bien à Megumi? Cela sous-entendrait-il une stratégie beaucoup plus complexe où Megumi est l'acteur principal pour maintenir le chaos le plus longtemps possible. Deuxième point, Megumi, Yuji et Yuta. Ces trois-là sont des joueurs de la traque mortelle et l'une des conditions pour activer l'assimilation est la mort de tous les joueurs. Kenjaku, en créant la traque mortelle, avait aussi pour objectif que peu importe le résultat, l'assimilation s'active. Et donc, si ces trois-là viennent à disparaître, qu'est-ce qu'il se passe? Est-ce que la règle est annulée, donc l'assimilation n'aura pas lieu? Ou est-ce qu'en absence de barrière de la traque mortelle, l'incident pourrait être bien plus problématique et chaotique que prévu? 2. La guerre des clans. Les territoires simples ont très peu été utilisés lors de la série. Et ce, pour une bonne raison. Cette technique est jalousement gardée par le maître de l'école de l'ombre qui la monnaie en échange de quelques années de vie. On découvre donc un flashback où Mei Mei démantèle l'école de l'ombre et assassine le chef pour libérer la technique et aussi prévenir d'un coup d'état. Après la mort de Gojo, les trois familles sont au bord de l'implosion, que ce soit la famille Zenin, qui a perdu absolument tout son clan, la famille Gojo, qui a bien évidemment perdu Gojo Satoru, et la famille Kamo, qu'on a encore très peu vue. Donc oui, l'intrigue, au final, avec cette conclusion, en fait, elle vient s'épaissir, avec la fameuse tentative de prise de pouvoir de l'école de l'ombre. Cependant, une fois qu'un chef de clan est mort, en tout cas à l'école de l'ombre, un disciple doit prendre la relève. Et ce disciple n'est autre que Kusakabe. Est-ce que c'est une façon un peu drôle et ironique de clore cette histoire, ou est-ce que c'est une façon de la mettre en avant et de la préparer pour une possible suite? En une seule scène, Akutami clôt un mystère pour en ouvrir un nouveau. Est-ce qu'on va en apprendre plus sur la famille Kamo, la famille Gojo, peut-être même les parents de Satoru même, sachant qu'ils sont toujours en vie? 3. Le retour de Geto. Le choc du chapitre 270, c'est bien celui-là. Geto Suguru, ou Kenjaku, je sais pas en fait. Pendant que Takaba continue tranquillement de discuter de son spectacle comique, on aperçoit une silhouette familière derrière une bulle de texte, derrière une certaine chevelure. Et on se demande tous, Gege, qu'est-ce que tu caches derrière cette bulle de texte? Qu'est-ce que tu caches sous ton sourire? Une fois de plus, on constate que Takaba a sans doute l'un des pouvoirs les plus cheatés de tout son verse, encore plus que Gojo et son infini.
Il aurait donc pu ramener à la vie le corps décapité de Geto Suguru. Et si d'ailleurs, à la place de Kenjaku, il avait bien fait revenir Geto. Si Takaba avait souhaité ramener à la vie le corps décapité de Geto, sachant que Kenjaku était à ce moment séparé du corps et donc n'avait plus aucun lien, il paraît donc logique que la personne ressuscitée soit non pas Kenjaku, mais bel et bien Geto Suguru. Ça pourrait être un plot twist de malade. Imaginez une seconde que la suite de Jujutsu Kaisen ne se passe pas sous la tutelle de Gojo Satoru, mais de Geto Suguru. On pourrait alors avoir un Geto qui trouve sa rédemption auprès des élèves de son meilleur ami, et qui pourrait peut-être même trouver un moyen pour que Exorciste et humain, aux côtés d'Iguruma, puissent vivre ensemble. Il pourrait même aller jusqu'à perpétuer la volonté de son ami, qui était de protéger la jeunesse, en protégeant ses élèves. 4. Le monde en danger. Deux événements qui sont survenus lors de la traque mortelle vont sûrement bouleverser au moins autant que la réincarnation de Sukuna le monde entier. Premièrement, la découverte des exorcistes par les autres nations. Lors de la traque mortelle, on a observé une intervention des États-Unis d'Amérique et ils ont clairement compris le danger que représentaient aussi bien les exorcistes que les fléaux. Vous pensez réellement qu'après une telle découverte, toutes les nations vont rester sans rien faire ? Même si on a déjà eu l'apparition de Miguel, qui est un exorciste qui vient d'Afrique, je me demande si d'autres exorcistes, avec les récents incidents, pourraient s'éveiller à travers le monde. C'est sûrement pour ça que Iguruma a été laissé en vie. Lui qui est avocat pourrait travailler main dans la main avec les exorcistes pour les insérer et les encadrer dans la société humaine, pour que humains et exorcistes puissent vivre ensemble et que plus aucun exorciste n'ait à mourir dans l'ignorance et sans remerciement. Deuxièmement, la barrière de Tengen est sur le point de se briser. Même si elle tient grâce à des restes de Sukuna, puisque déjà à l'époque, Tengen utilisait le corps de Sukuna en tant que relique, de réceptacle même pour la barrière. Mais combien de temps ça va durer ? Même si le vieux déclare que la barrière peut tenir encore un moment et que ce n'est pas à la jeunesse de s'en occuper, ce qui, je vous l'accorde, est une belle conclusion pour ce personnage, je n'y crois pas une seule seconde. Si elle tombe, non seulement le Japon, mais le monde entier sera plongé dans un chaos encore jamais vécu, ce qui irait d'ailleurs de pair avec les pays étrangers. 5. Kenjaku avait tout prévu. Et si Kenjaku était en réalité dans le corps de Yuta? Parce que oui, au chapitre 270, on a tous trouvé ça un peu tiré par les cheveux de revoir un Yuta en pleine forme, alors qu'il s'était juste écroulé lors du combat contre Sukuna. On nous sort l'explication que Rika aurait pu soigner le corps et que lorsque la CT de Kenjaku s'est dissipée, il est tout simplement revenu dans son corps. Alors, connaissant Akutami, qui aime bien quand même le trash, ça m'a paru très étrange de laisser autant de personnages en vie, dont Yuta. Mais donc, si c'est bien Kenjaku à l'intérieur de Yuta, il a depuis le début prévu tous les scénarios. Si dans un premier temps, il a donné l'activation de l'assimilation à Megumi, il s'est dans un premier temps assuré que peu importe le résultat et que même si Sukuna perdait, l'assimilation resterait possible. Deuxième point, il savait que si Yuji Itadori et les autres gagnaient, Tengen serait mort et donc la barrière viendrait à s'effondrer. Ce qui fait qu'un chaos sans précédent toucherait le Japon, mais aussi les pays étrangers. Et je pense que c'est pour ça que Kenjaku est en réalité allé chercher de l'aide américaine simplement pour mettre de la lumière sur les exorcistes. Et donc si une assimilation parvient à s'activer sans les barrières sur le monde entier qui est gorgé d'énergie spirituelle, l'assimilation pourrait atteindre un niveau encore plus élevé et Kenjaku pourrait atteindre le chaos dont il rêvait tant. 6. Une fin trop précipitée. Beaucoup considèrent la fin de Jujutsu Kaisen comme trop précipitée. Et ce n'est pas la première fois qu'on a affaire à ce genre de cas. Beaucoup de mangaka sont obligés de rusher la fin suite à une baisse de popularité et à une pression des éditeurs. Bleach en est un parfait exemple avec son dernier arc. Or, dans le cas de Jujutsu Kaisen, tout avait l'air d'aller bien. Aucune baisse de popularité, bien que certains ont pu être saoulés du combat Sukuna à rallonge, mais je pense que c'est surtout dû au fait d'une publication hebdomadaire. Attendre chaque semaine pour seulement 15 pages dans un combat, ça paraît extrêmement long. Je suis donc persuadé que l'arc final mérite une relecture en entier. Mais donc, qu'est-ce qui pourrait bien pousser Akutami
a précipité cette fin. On peut noter que cette année, Akutami a fait beaucoup plus de pauses que d'habitude, et ça, c'est dû à son épuisement. Et je ne vous apprends rien en disant que beaucoup de légendes du manga récemment nous ont quittés, dont Akira Toriyama, ce qui a sans doute dû affecter sa décision. Beaucoup de mangaka sont obligés de suivre une prépublication hebdomadaire d'une vingtaine de pages, ce qui fait que c'est une énorme charge de travail et beaucoup de dessins à fournir. Et donc, la position penchée des dessinateurs amène fréquemment sur du long terme des problèmes de dos. Togashi en est un parfait exemple. On est tous frustrés de ne pas voir la fin de Hunter x Hunter, et pour Togashi, ces problèmes de dos viennent surtout de sa position qu'il adopte lorsqu'il doit colorer une page. Alors si Gege doit terminer son œuvre, il ne lui reste que deux options. La première, c'est de régler le problème des fléaux. Les fléaux sont créés par les émotions humaines et donc leur énergie occulte qu'ils n'arrivent pas à maîtriser. Et donc, pour régler ce problème en un chapitre, je ne vois qu'une option, supprimer l'entièreté de l'énergie occulte. Et je vois très mal comment dans le dernier chapitre, Akutami pourrait amener ça d'une façon assez logique. Donc deuxième option, le trio se mène vers une dernière mission qui les amènera vers un adolescent ou une adolescente terrifiée ou terrifiante de par ses pouvoirs qu'ils vont prendre sous leur aile et amener à l'école d'exorcistes pour protéger à leur tour la jeunesse et ainsi préserver l'héritage de leur professeur. Pour conclure, de nombreuses intrigues restent ouvertes, comme le pourquoi de la création de Yuji, mais aussi la mystérieuse annonce de l'éditeur qui récemment a tweeté que le dernier chapitre sera accompagné d'une bonne nouvelle et qu'il y aura encore plus de contenu Jujutsu Kaisen. Tous les indices semblent pointer vers une suite. Alors, Gege Akutami nous joue-t-il un de ses tours avec une happy ending pour mieux retourner sa fanbase avec un de ses plot twists dont il a le secret, ou bien a-t-il réellement décidé de couper son œuvre ici, quitte à faire avec une fin ouverte? Et vous, vous en pensez quoi? Persuadé d'une suite ou résilié à une fin?